Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça va être un déballage de l'iPhone SE 2 ou iPhone SE 2020, c'est comme vous préférez. Je pense pas qu'il y a d'appellation mieux que d'autres. Alors je vais vous raconter une petite histoire. À la base, je devais vous proposer le test de l'iPhone SE nouveau modèle à sa sortie, c'est-à-dire il y a un mois. Donc j'avais commandé l'appareil, pas de souci, sur le site de SFR. J'ai reçu un SMS m'indiquant que j'allais recevoir le smartphone rapidement, un vendredi. Ensuite, jeudi, c'est-à-dire le jour précédent, la livraison. Enfin, la livraison telle qu'elle était prévue. Je reçois encore un SMS m'indiquant que j'allais recevoir le colis le vendredi, que c'était en cours. Je me dis cool, pas de souci pour ça, je vais pouvoir faire une belle vidéo à la période de la sortie. Ensuite, on en arrive au vendredi, donc l'interphone sonne, je décroche. C'était bien le livreur qui m'indique qu'il ne peut pas monter au 8e étage à cause des questions sécuritaires suite au coronavirus et qui me demande si je peux descendre moi pour récupérer le colis. Donc je lui dis pas de souci. Il me demande aussi s'il peut poser le colis directement à la boîte aux lettres. Je lui dis pas de souci. Je mets mes baskets, je prends l'ascenseur, je descends, j'arrive en bas. Pas de colis, pas de livreur. Personne. Je me dis mince, il y a un souci. Je prends les clés, j'ouvre la boîte aux lettres. Je me dis peut-être qu'il a mis dans la boîte aux lettres. Même si ça me semble bizarre. J'ouvre la boîte aux lettres, rien. J'attends un petit peu, je regarde dehors, à gauche, à droite. Je me dis peut-être que le livreur est sorti. Rien du tout. J'ai attendu encore un petit peu, 2, 3, 4 minutes. Je me suis dit peut-être qu'il allait dans sa voiture récupérer quelque chose, qu'il va revenir. J'ai vu personne. Là, je me suis dit, ben mince. Je suis remonté. J'ai appelé l'assistance du service de livraison. Ils ont pris ma demande en compte. J'ai attendu quelques jours. Ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit qu'il y avait un petit souci. Le livreur annonçait avoir livré le colis. Moi, j'ai rien reçu. Il fallait faire une demande auprès de SFR pour être remboursé. C'est ce que j'ai fait. Donc, ça a pris plusieurs semaines. Donc, j'ai pas été remboursé, mais ils m'ont renvoyé un autre smartphone. Donc je dis un autre, mais le premier, je ne sais même pas si je l'ai reçu, si c'est le livreur qui l'a gardé. S'il y a quelqu'un qui me l'a volé sur la boîte aux lettres, le temps que je descende, que je prenne l'ascenseur, je n'en sais rien. Mais en tout cas, merci à SFR de m'avoir renvoyé un autre smartphone. Et donc on en arrive maintenant, un mois après. Donc je vais vous proposer un déballage et une présentation de ce nouvel iPhone SE. Ensuite, je vous proposerai le test complet. Donc ça m'intéressait de tester cet appareil parce que, comme vous l'avez remarqué, c'est rare sur ma chaîne que je teste des produits Apple. C'est même jamais arrivé encore. Je déteste pas Apple, c'est juste que je trouve que le rapport qualité-prix est rarement bon. Et moi je m'intéresse surtout sur la chaîne au bon rapport qualité-prix, en règle générale. Des fois je dévie, mais en règle générale je préfère les bons rapports qualité-prix. Même dans la vie de tous les jours. Je préfère prendre un appareil qui est excellent pour le prix, plutôt que prendre le meilleur appareil dans un domaine donné, s'il est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc ça m'arrive de faire des exceptions. Donc si vous voulez voir ce déballage et cette présentation, restez connectés. Voici donc la boîte du nouvel iPhone SE 2020, SE2. J'ai choisi le modèle rouge, mais il existe aussi en noir et en blanc. Donc dessus, on a le processeur le plus puissant de chez Apple pour les smartphones, la 13 Bionic. C'est couplé à 3 Go de mémoire RAM et 64, 128 ou 256 Go de mémoire de stockage. Au niveau des performances, on est sur quelque chose de comparable au dernier iPhone 11. On a du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 6, MIMO, un capteur d'empreinte digitale, une certification IP67, le NFC. Par contre, il n'est pas possible d'étendre la mémoire de stockage avec une carte micro SD. Bien sûr, ça tourne sous le système maison d'Apple, iOS 13. Et comme tous les appareils Apple, ça risque d'être mis à jour pendant encore très longtemps. Donc comptez environ 5 ans de mise à jour. On a aussi dessus une batterie de 1821 mAh, ce qui peut paraître très peu. Mais nous verrons pendant le test si ça pose des problèmes au niveau de l'autonomie. Vu qu'il a un petit écran, ça pourrait peut-être le faire. Alors je vais ouvrir la boîte. C'est facile. Alors à l'intérieur, on a en premier des livrets. On a l'aiguille pour le slot de carte nano SIM et quelques papiers concernant la garantie ou le mode de mise en route de l'appareil. Ensuite, on a l'iPhone. Il sort facilement. Rouge. Je vais enlever les protections de chaque côté. C'est bien fait, ça s'enlève bien facilement. Le design il fait clairement daté, on dirait les vieux iPhones, mais ça a l'air plutôt bien fini. Je vais le mettre de côté dans un premier temps. Ensuite, on a le chargeur secteur. C'est du 5 watts si je dis pas de bêtises, ce qui est très peu, mais l'appareil est compatible 18 watts. Mais il faudra acheter ça séparément, malheureusement.
Des écouteurs, c'est des écouteurs Apple filaires. Et on a le câble USB d'un côté, Lightning de l'autre. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Donc j'ai effectué un premier démarrage pour faire une première prise en main. Donc au niveau du physique de l'appareil, c'est pas forcément moche, ça fait juste très ancien. C'est franchement les anciens iPhone. Donc on voit les deux grosses bordures en haut, en bas. C'est vraiment la taille de l'écran qui est comme ça. Il n'y a pas de bande noire ou quoi, c'est vraiment les grosses bandes qui ne font pas partie de l'écran. Ça permet de caser Touch ID en bas, un haut-parleur en haut avec l'appareil photo. L'appareil se prend bien en main, c'est facile de le tenir à une main. Il y a les boutons qui arrivent pile poil au bon endroit. Donc c'est pas trop compliqué, on a les touches de volume, la touche de mise en route. On a le slot pour la carte nano SIM. On peut pas étendre la mémoire de stockage, je vous l'avais dit. Le port Lightning en bas. Donc c'est vraiment un smartphone iPhone à l'ancienne. Mais les finitions sont plutôt bonnes, malgré tout. Alors bien sûr, par rapport au standard de design de notre époque, c'est vraiment pas top. Mais comme je dis, c'est pas dégueu pour autant. En tout cas, c'est super fin et super petit, et c'est franchement agréable à tenir en main. Mais malgré tout, personnellement, j'ai pas de problème avec les grands appareils Android par exemple. Mais c'est pas mal d'avoir un petit appareil, surtout que tous les smartphones Android ont tendance à être de plus en plus grands, et il reste plus vraiment beaucoup de petits appareils avec une certaine puissance. Hormis des smartphones d'entrée de gamme ou vraiment pas cher. Donc Touch ID comme avant. On va capturer le contour de l'empreinte. Donc il y a pas mal de réglages à faire. Je verrai ça plus tard. Continuer. Vibration du bouton principal. Continuer. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut changer, qu'on peut régler. Démarrer. Donc on est bien sur un iPhone. Pas de souci. C'est clair et net. Aucune ancienne notification. Normal. Alors pas de souci sur le système en lui-même. C'est iOS 13. C'est plutôt joli. On va faire un petit tour dans l'appareil photo. Donc on a un mode portrait, un mode photo classique. Alors quand on passe de l'un à l'autre, il y a peut-être un petit temps, ouais, vite fait, non c'est rapide. Hop, photo. Donc on verra pendant le test ses capacités en photo et en vidéo. C'est peut-être pas trop mal. En général Apple ils sont plutôt bons de ce côté-là. Même s'il n'y a qu'un seul capteur, assez ancien. Si le traitement logiciel fait affaire, ça peut le faire. Donc on a l'Apple Store, pas de problème. Dans les réglages de notification, les réglages généraux, les informations. Donc on est bien sur la version 13, l'iPhone SE. On peut passer en mode sombre ou laisser le mode clair. Donc ça c'est plutôt cool. Ça a l'air peut-être même mieux comme ça. Et donc voilà pour cette rapide prise en main. Alors voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Si vous ne voulez pas rater le test de cet iPhone SE 2, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai des nouvelles vidéos et notamment cette vidéo de test. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Allez voir mes réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et allez faire un tour sur mon blog culturechronique.fr. Sur ce, passez une excellente fin de journée, une excellente matinée, une excellente nuit et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!